Cette troisième édition des lectures communes, dont le thème était cette année le voyage, s'est déroulée les vendredis 21 et samedi 22 juillet à Couzens, dans différents lieux, jardins de particuliers ou lieux publics. Le vendredi après-midi, 2 familles couzensoises nous ont accueillis dans leur jardin pour 6 lectures aux tonalités très variées. Le TER numéro 895-1854, à destination de Bourg-en-Bresse, départ 18h17, partira, voie U. Il desservira Saint-Amour, Bourg-en-Bresse. Avec le thème du voyage, un passage à la gare était inévitable. Que d'écrivains se sont inspirés de l'imaginaire du train. À Moscou, il part à 20h. Rétro Sibérien. Bonjour. Ouais, écartez-vous. Écartez-vous. Le vendredi soir, moment de grâce avec Olivia Chaloin et sa rencontre avec les habitants autour de son livre « Elle s'appelle Ruby ». Plus qu'un récit de voyage à vélo, ce livre est l'histoire d'une reconstruction. Une jeune femme, avec qui la vie n'a pas été des plus tendres, décide un jour d'enfourcher un tandem avec son homme. Au fil des kilomètres parcourus et des pays traversés, elle pense petit à petit ses blessures. L'amour indéfectible de son compagnon, devenu depuis son mari, ainsi que les innombrables leçons délivrées par 2 voyages successifs en tandem, lui permettent d'avancer et d'apprendre. Bon, vous voyez que là, dans l'extrait qu'a lu Marino, il y a de la souffrance, clairement, et il y a du bonheur. En fait, souvent le voyage à vélo, c'est une constante progression de ces 2 sentiments l'un côté de l'autre. Parfois, on se sent complètement démuni et extrêmement heureux en même temps. Donc, c'est compliqué de faire le tri dans ces sentiments. Parce que souvent, les gens me demandent pourquoi tu pars si c'est pour te faire mal. Parce que l'idée, c'est pas de se faire mal. Sauf que un objectif, le mien c'était de voir, d'aller rendre visite au Père Noël en hiver. Vous savez, ne me demandez pas d'où ça vient, c'est un truc d'enfant que j'avais depuis longtemps en tête. À vélo aussi. Alors, moi, quand j'étais enfant, j'avais pas l'intention d'y aller à vélo. Il se trouve que j'ai rencontré Yves qui m'a ouvert cette porte-là et que j'ai réalisé que c'était une formidable façon de voyager. Parce qu'en plus, ça donne à la saveur d'une réussite, la réussite a une extraordinaire saveur en fait. C'est ce que m'apporte moi le voyage à vélo, je ressentirais pas la même chose si je devais y aller en avion, aller dire bonjour au Père Noël et revenir. Là, il y a toute une dimension de, on va chercher quelque chose et on l'atteint. Alors même si parfois, certains jours, on a l'impression qu'on va jamais y arriver. Parfois, on s'engueule entre nous. Parfois, il y a toutes ces choses qui vont aller contre ce rêve-là. Mais on va chercher. Il est au bout de la route. Et moi, toute ma vie, quelque part, est construite autour d'aller réaliser mes rêves au-delà des difficultés. Alors, on va parler un peu des difficultés. Je n'ai pas encore évoqué ça. Mais le livre est construit autour de mon histoire personnelle, qui est un petit peu chaotique, un petit peu tortueuse. J'ai été abandonnée de naissance et j'ai un handicap de naissance. Donc, théoriquement, tel que vous me voyez là, j'ai aucune capacité à aller me mettre les fesses sur un vélo et aller voyager. Sauf que j'ai essayé, c'est très prétentieux de dire que j'ai construit comme ça, mais j'ai essayé d'en faire un livre de résilience. C'est-à-dire de dire que malgré les difficultés, on a le droit de rêver et on a surtout le droit d'y croire et d'aller au bout. Le samedi, la journée de lecture commence sur la place du marché, au grand étonnement des commerçants et de leurs clients. Les lectures se poursuivent rue Marchand. Pour les dernières lectures, les enfants des écoles ont été mis à l'honneur, puisque les textes qu'ils avaient écrits pendant l'année scolaire ont été lus intégralement.
Puis, nous leur avons demandé d'inscrire leur rêve de voyage sur un petit bateau de papier qu'ils ont ensuite déposé dans la Gizia. Puisse leur rêve se réaliser un jour. Pour clôturer ces 2 belles journées de lecture, quoi de mieux qu'une guinguette sur la place du marché, avec l'orchestre de Pat et Nico et les succulents plats aux saveurs du monde de Sébastien Bedet, traiteur. Les Cousançois aiment se retrouver sur cette place pour danser et passer de bons moments de convivialité. Nous remercions tous les bénévoles impliqués dans ce bel événement estival. Les heures ont été poussées au max. La nuit tombe. Nous vous disons à l'année prochaine pour de nouvelles aventures littéraires.